Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo. Alors avant de commencer le point météo pour les 2 prochains jours, je voulais un petit peu revenir sur le concept des bulletins à long terme, parce que en fait, il faut prendre ces bulletins avec des tendances à long terme, c'est-à-dire qu'il faut voir vraiment réellement les grandes lignes. Voilà, donc par exemple, bah, on voit que clairement, il va faire froid dans les 15 prochains jours. Clairement, les températures ne reviendront pas au-dessus des normales et par contre, peu de chances quand même qu'elles plongent. Après, pour l'humidité, il faut regarder aussi ça dans sa globalité, non pas région par région. Ne pas dire, ah oui, le mercredi 18, on avait prévu le jeudi 25 sur la région de l'Est des nuages avec de la neige. Non, je veux dire, à une semaine, c'est très compliqué dans une région précise de prévoir le temps qu'il va faire à telle heure. Non, c'est dans sa globalité. Ce qui est clair, c'est qu'il semble clair, c'est que la semaine prochaine, il y aura un peu moins, beaucoup moins même d'humidité quand même que cette semaine, mais néanmoins, il y en aura. Voilà, ça va pas être quelque chose de très très sec. Ça va pas être un anticyclone qui va couvrir toute la France et il va y avoir là jusqu'à la fin de la semaine prochaine un temps globalement ensoleillé avec finalement pas de pluie comme un peu l'été quoi finalement. Non, il y aura certainement des ça et là des perturbations qui viendront s'immiscer en France malgré l'anticyclone, qui seront affaiblies évidemment, hein, puisque les pressions vont être élevées, mais il y en aura quand même. On a vu, hein, l'accumulation des précipitations était quand même importante. Voilà, je voulais faire un petit peu ce point-là pour un petit peu recadrer les choses, hein. Il y a pas de souci particulier, mais je préfère le faire de temps en autre, hein, pour qu'on distingue bien les bulletins à long terme, qui sont des grandes lignes, voilà, et les points météo qui là par contre rentrent dans le détail sur les 2 prochains jours parce que là l'échéance est courte et en général la fiabilité des modèles est en général bien meilleure que des choses à long terme, même à 4, 5, 6 jours, même en amont. Des fois, eh ben, les modèles se plantent, hein, et on a des dépressions surprises qui arrivent, ce genre de choses. Voilà, donc maintenant on va passer au point météo donc pour les 2 prochains jours. Donc, qu'est-ce que l'on voit ce matin? On voit des zones de précipitation aborder la Bretagne, visiblement. Alors, c'est des choses, hein, des petites pluies, hein, c'est pas non plus la pluie du siècle. Sur toute la façade atlantique, là, on a des averses là qui commencent à arriver du côté donc là de Bordeaux et enfin de la région sud de Bordeaux jusqu'à la région du Pays Basque. Dans le Lyonnais aussi, quelques précipitations. Mais globalement, ce matin, à l'ouverture de cette carte, on voit que le temps est assez sec. Les isobars, donc ça, c'est intéressant de voir ça donc sur cette carte-là. On voit que on est sous l'influence toujours d'une dépression qui est au nord ici, vous voyez, hein, on a les isobars qui sont comme ça, et on a l'isobar 1015 qui est ici au niveau de la côte du Pays Basque. Donc dans la journée, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'arrivée de cette dépression qui va traverser la France de nord-ouest en sud-est, et donc il va certainement influencer beaucoup le temps sur le sud-ouest aujourd'hui. Clairement, parce que quand on a un centre d'action comme ça, assez localisé, présent, il est évident qu'il ne peut y avoir que des conséquences derrière. Alors maintenant, la nébulosité. On voit que sur l'est du pays, grand est du pays, on a beaucoup de nébulosité. Aussi quand même sur la Bretagne, enfin, sur la façade atlantique de façon générale, et un peu aussi sur l'extrême sud-ouest. Partout ailleurs, vous voyez, hein, du côté de la région parisienne, par exemple, on a là, ce matin, un temps plutôt couvert, donc sur un temps dégagé, pardon, sur une région qui va de Lille à Poitou-Charentes, Limousin. Alors là, on arrive au vent. Donc le vent ce matin, c'est pas trop l'actualité, sauf ici, hein, du côté donc alors là, on est du côté d'où là? Saint-André de Vallon. Alors là, il n'y a pas de grande ville. Le problème, c'est qu'avec Windy, on voit pas les villes, j'allais dire, très très importantes. Le Vigan, donc ça, c'est je crois que c'est dans le Gard. Ah oui, le Kellar, oui, c'est là le Kellar. Je connais cette ville. Oui, d'accord. On arrive du côté
de l'Hérault, sur le plateau du Larzac, on va dire. Donc, dans ces régions-là, hein, entre les... Bah, c'est les Cévennes, hein, finalement, hein, des Cévennes au plateau du Larzac, on a une petite zone de vent, là, qui est présente. Sinon, partout ailleurs, on voit que le vent est absent ce matin. Le vent. Maintenant, les rafales qu'il y a eu hier, 18 janvier 2023, on voit que sur le cap Béar, eh ben, 135 km/h dans les Pyrénées-Orientales, le cap Sagro, 120 km/h en Corse, Mont-Aigoual 114, la Ciotat 113, le Cap dans l'Aude 113 aussi. Donc on a vu que hier il y avait du vent de prévu, hein, pas mal sur le sud-est. Et donc bah là, on voit que les rafales sont venues. Sinon, on n'a pas eu trop de vent. Mis à part ça, ailleurs, ça tombe assez vite. On a quand même eu du vent là, un peu sur le Finistère, sur le Var, un peu de vent aussi en Manche. Bon, finalement, ça a été quand même une journée avec encore un peu de vent, hein, en France, de façon générale. Alors maintenant, les températures. Les maximales. Là, on voit que le froid gagne encore, puisque là, il n'y a plus une seule température au-dessus de 15 degrés. Même en Corse, faut trouver, hein, pour trouver des températures de 13-14, il faut aller en Corse. Il n'y a rien au-dessus. Nice, 13,8. Carros, 13,8. Antibes, Golfe Géant, 13,6. Et Antibes, les Prugnons, 13,4. Donc le temps, c'est quand même, là, on le voit encore rafraîchi d'un cran. Et pour trouver les maximales de la journée, alors on descend à une station je regarde. Alors attendez, je regarde. 540 mètres, bon, dans le 25, moins 0,5. 467 mètres à Langres, moins 0,4. Ensuite, on va passer au minimal. Donc le matin, toujours donc à Bastia, 8,4, Cap Sagro 7,2, l'île Rousse 7,1, à Solenzara 7, Bastia 6,9, donc même en Corse. Hier matin, il faisait 6-7 degrés. Hier après-midi, sur la région parisienne, si je trouve, il faisait, vous voyez, autour de 0. Hein, c'est ce que je vous avais dit hier d'ailleurs. Hein, on était à peu près autour de 0 degrés. Et on a donc, eh bien, pas mal de gelée. Vous voyez, hein, là, on descend pas mal en dessous de 0. Même beaucoup de stations en dessous de 0, vous voyez là, à 61 mètres à Braine, moins 2,4. On a beaucoup de moins 3, moins 3,5 dans le 28, ici dans l'Eure-et-Loire, moins 3,5. À 172 mètres à Courcité, dans le 53, moins 4 degrés. Donc là, dans les Ardennes, moins 4 degrés. Donc hier matin, on avait quand même de bonnes gelées, hein, à moins 4, moins 5. Donc, bah voilà, le froid est là, un froid, on va dire, qui commence à être dans certaines régions assez marqué, hein, surtout le matin, hein, le froid, hein, est marqué, et ça aussi c'est la tendance, comme je disais en début de point météo. La tendance de la semaine prochaine, c'est ça, c'est que le froid va être surtout marqué le matin. Voilà, surtout dans les grandes régions d'Est. Alors les vigilances orange, il y en a encore quelques-unes. En Dordogne, neige-verglas dans le Lot, dans l'Aveyron, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, dans l'Aude, dans les Pyrénées-Orientales, et vigilance orange crue et neige-verglas dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça, sans doute lié en grande partie à la présence de la dépression qu'on a vue tout à l'heure descendre du nord-ouest vers le sud-est. Les températures... Ah ben d'accord, j'ai tout fermé. Alors on a un problème au niveau des températures sur... comment on appelle ça, sur le site de Guillaume Séché. Du coup, on va devoir prendre les températures sur Windir. Donc ce matin, de moins 2 ouais, il fait moins 2 à 0 sur le nord-est, moins 1 à Lille dans le nord, donc moins 1 à 2. Sur les côtes de la Manche, de 1 à 5 degrés. Hein, du côté du Havre, on a 5 degrés. De 1 à 5 sur la Bretagne. Ici, du côté de la région parisienne, donc moins 2 degrés. On a moins 2 à moins 1 du côté de Bourgogne et Vosges. Moins 1 à 2 degrés du côté des Pays de Loire. Donc, dans
Le massif central, on a moins 2 degrés, 0 à 2 sur les Poitou-Charentes-Limousin. Dans le sud-ouest, on a 0 à 2 degrés, allez, 3 degrés même à Bordeaux. Du côté du Rhône-Alpes, là, on a moins 9 à Grenoble. Ah ouais, un bon petit moins 9 à Grenoble. Là, on a du côté de Rhône-Alpes une bonne poche froide, là. Regardez ça, de moins 9 à Grenoble jusqu'à moins 1 degré à Avignon. Il fait très très froid hein, sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, donc là par contre on a des températures qui s'échelonnent de 2 à 5 degrés. C'est quand même pas chaud non plus. Hein. Et en Corse, on a donc voilà en moins 2 degrés à Corté dans les montagnes jusqu'à 7 degrés à Ajaccio. Donc ce matin, il fait paradoxalement dans le Rhône-Alpes, là on a des températures qui sont vraiment très très fraîches. Hein, et vraiment beaucoup de froid de côté de Grenoble. Là, on a actuellement la carte de la nébulosité, donc on va se mettre dessus. Donc là, la carte de la nébulosité ne voit pas trop hein, la zone ici d'éclaircie. Donc on va regarder rapidement la zone d'éclaircie. Donc sur Rhône-Alpes, on voit que le temps est dégagé. Par contre, partout ailleurs, un temps couvert va dominer la journée. De cette nuit, donc arrivée d'éclaircie par le nord-ouest. Et demain matin, un temps toujours couvert, mais toujours dégagé du côté de la Méditerranée. Avec demain dans la journée, par contre, apparemment, surtout dans l'après-midi, de bonnes éclaircies hein, qui vont arriver. Hein, apparemment, une bonne zone d'éclaircie pour demain soir, enfin demain dans l'après-midi. Alors maintenant les précipitations. Alors on va regarder la deuxième carte. Alors la deuxième carte. Donc on voit que ce matin une zone de pluie aborde la Bretagne et également le sud-ouest avec en soirée, alors en début de soirée, l'arrivée de neige là sur tous ces départements, donc l'Aveyron, le Cantal, ici j'ai un trou, je ne sais pas ce que c'est comme département. Donc là, à l'avant du front, on a du grésil et de la neige présente. Hein, ça, c'est cette dépression hein, qui passe. Et regardez, ça descend vers le sud-est en apportant de la neige. Sinon, partout ailleurs, le temps, vous voyez, est globalement sec. Il y a très peu d'averses de neige, très peu. Donc aujourd'hui, eh ben, le temps, ça va être couvert et neige pour la globalité de la France, puisque la nébulosité est clairement autant couvert sur la France, et encore présence de neige, mais surtout sur le sud-ouest. Et neige sur le sud-ouest, couvert et neige sur le sud-ouest. Demain dans la journée, comme vous pouvez le voir, eh bien, les précipitations vont être finalement demain matin assez rares. Hein, quelques zones d'averses de neige sur l'est, mais ça reste finalement très marginal. Ah oui, attendez, je reprends à vendredi matin. Et on continue pour la journée de vendredi. Et finalement, le temps va être assez sec. Quelques zones d'averses de neige présentes, mais vraiment de façon très, très marginale. Donc, demain, ça va être couvert et un peu de neige, je ne sais pas comment le dire, et assez sec, hein, finalement. Demain, on va avoir une journée finalement assez sèche. Hein. On n'a pas vraiment beaucoup de pluie de prévu. Hein. Quelques petites averses ça et là, mais de neige, mais c'est pas oufissime. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la quantité de neige que va donner les précipitations qui vont tomber aujourd'hui. Et on voit que, alors là, on est sur la carte du 18 janvier, 12 h. Donc on va se mettre d'ici ce soir. Donc, non, pas ce soir. On sera le 20 janvier, 6 h. S'il veut bien. S'il veut bien. Ah ben dis donc, il veut pas tenir, hein, ce con. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que
De la neige encore un petit peu dans le nord-est, d'ici demain 6 heures. Quelques possibilités de neige. Là, vraiment, c'est très marginal en remontant à la Normandie. Hein, autant dire qu'il n'y aura rien. Par contre, sur le Massif central, présence de neige sur les Alpes et sur les Pyrénées. Mais regardez, la zone qui est un petit peu la zone, on va dire, surprise, puisqu'on est en dehors des massifs, c'est la zone en avant qu'on a vue tout à l'heure, liée à l'arrivée de la perturbation par le sud-ouest. En amont de cette perturbation, possibilité de neige donc sur les régions allant du Poitou jusque dans l'Hérault. Donc sur le massif des Cévennes, sur l'Aveyron, sur ce genre de région-là, le sud du Cantal, on va dire, hein, enfin le Cantal c'est quand même plutôt quand même le massif central, mais on va dire sur les régions limitrophes du sud du massif central et de l'est du massif central, donc dans la région ouais, du Limousin, peut-être en Corrèze aussi. Ce genre de région-là, on a clairement possibilité de neige. Tous les départements un peu limitrophes du Massif central, qui sont pas forcément des départements de montagne, hein, et ben là, on a clairement l'arrivée de neige aujourd'hui. Voilà, c'est la grosse nouvelle, on va dire, de la journée. C'est cette région-là qui va être vraiment concernée par un épisode neigeux. Alors, les températures, comme on peut le voir, une France toute bleue. Donc des températures clairement très froides ce matin, très froides quand même, des gelées assez marquées. Dans la journée, ça va revenir très légèrement au-dessus de zéro, notamment, on va dire, sur une moitié ouest. Mais sur un grand quart nord-est, là, les températures vont rester négatives hein, quasiment toute la journée, avec aucun dégel. Ça va être un peu plus doux, là, du côté, évidemment, du couloir rhodanien, comme on peut le voir sur la carte. Mais sur le nord-est, hein, c'est vraiment le froid qui domine. Demain matin, donc vendredi 20 janvier, les gelées vont être encore une fois assez généralisées et assez marquées, surtout sur l'est, l'extrême est, hein, du côté de l'Alsace. Là, avec des gelées, hein, on va descendre jusqu'à -6, peut-être même -8 degrés localement. Et bon, évidemment, hein, sur les massifs, hein, des gelées, mais ça, c'est pas une surprise. Sinon, partout ailleurs, vous voyez, la France est toute bleue, c'est des gelées localisées sur tout le pays. Et vendredi, dans la journée, on voit quoi? Eh bien, on voit l'arrivée de températures positives à nouveau hein, sur un Grand Ouest. Il ne fait pas assez froid hein, pour qu'il puisse neiger, même s'il y a des précipitations humides qui arrivent, il y a quand même beaucoup il y a quand même une certaine des températures positives présentes. Donc c'est clair, on peut pas avoir de la neige avec ça. Hein, des températures, il faudrait qu'il fasse un peu plus froid. Même si la nuit il fait froid, en journée il fait pas finalement assez froid pour avoir des bonnes précipitations. Je pense surtout aux régions qui n'en ont pas eu, hein, comme je pense à l'Île-de-France, hein, ma région. Eh ben oui, il n'y a pas eu de précipitation neigeuse, il fait pas assez froid, il fait pas assez froid. Hein. Là, il n'y a pas de miracle. Donc des températures positives pour cette journée hein, sur une grande moitié ouest. Mais là, vous voyez que de nouveau, pour samedi matin, la France redevient toute bleue. Voilà, donc un froid marqué sur le pays pour les matinales. Pour le matin et l'après-midi, ça remonte sauf sur, on va dire, le nord-est, au-dessus de zéro. Alors maintenant, le vent. Le vent, on voit que c'est relativement calme, sauf dans la journée de cette journée-là, donc, dans la journée de jeudi, dans cette journée-là, donc c'est celle-ci là qui arrive, on a sur le sud-ouest des coups de vent, un coup de vent hein, qui va frapper la Bretagne. La Bretagne du Sud, alors vraiment du Sud. Non, les côtes du Pays Basque. Vous voyez que là, il y a carrément des rafales de vent à 90-100 sur les côtes du Pays Basque. Sur le sud-ouest, là, par contre, dans l'intérieur des terres, on a des rafales à 60. Donc, il va y avoir également du vent, de possibilités également par certains endroits de neige. Alors surtout en amont, hein. Pas tellement à cet endroit-là, mais il va faire vraiment un temps pas terrible hein, sur la côte du Pays Basque aujourd'hui. Avec un temps vraiment pas top. Sinon, partout ailleurs en France, vous voyez que la France, elle est dans le bleu ou le vert, hein, en particulier sur le nord, vraiment, les conditions sont très très calmes. Et sinon, demain, on voit que on commence à avoir l'arrivée là
fameux endroit là dont j'ai parlé hier dans le bulletin, où on a des rafales de vent à 60 km/h. Mais sinon, rien à signaler de spécial de ce côté-là. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve donc pour un nouveau point météo demain matin. Et puis le prochain bulletin, vraisemblablement dimanche. Je pense que d'ici là, il n'y aura rien de spécial. Sauf si vraiment la masse d'air s'asséchait plus vite que prévu. Hein. Ça, on le verrait avec l'accumulation des précipitations. Si vraiment de ce côté-là, on sent qu'il y a un petit revirement de situation, peut-être que j'ajusterai le bulletin. Mais d'ici là, il n'y a vraiment rien d'autre de spécial à dire. Voilà, merci de m'avoir écouté. On va se retrouver pour le prochain point. Et avant, évidemment, le ressenti de dehors. Allez, à plus. Voilà, on se retrouve pour le ressenti donc à l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, pour commencer, le paramètre vent, eh bien, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun vent ce matin. Le temps est vraiment très calme pour ce paramètre-là. Moi je sens rien, hein. Même en tendant la main, il n'y a vraiment rien du tout. Alors le temps est en revanche au niveau du ciel moins agréable qu'hier, puisque le temps est couvert. Alors, on a un temps vraiment bâché, cousu, le ciel comme on dit est cousu hein, de nuages. Il n'y a pas un brin pas une seule éclaircie. On a vraiment là un temps ce matin bien gris. Mais bon, il n'y a pas de vent déjà, donc c'est déjà pas si mal finalement. Et au niveau de la température, il fait 0 degré. Température de 0, donc comme hier matin. Donc je ne sais pas si on aura de la neige aujourd'hui, mais je pense qu'on a moins de chance encore d'en avoir qu'hier. Alors qu'hier, il y avait quand même des zones qui circulaient du côté des Yvelines, par exemple. Mais moi, je n'ai strictement rien eu. Je n'ai pas vu un seul flocon depuis les débuts de l'épisode hivernal. Donc c'est vraiment assez frustrant. J'aurais aimé quand même voir quelques flocons tomber, mais là, rien du tout. Voilà. Donc pour le moment, cet épisode hivernal là, qui a commencé depuis 2 jours, on peut pas dire que ça apporte grand chose au niveau vidéo. Hein. Voilà, il fait froid, il fait 0, 2 d'après-midi on va dire, mais c'est tout. Rien de bien exceptionnel à filmer. Voilà, écoutez, on se retrouve pour un prochain point météo demain matin. Voilà, passez une bonne journée, à plus. Hein.